Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Pour cet épisode, je souhaiterais vous demander de garder un esprit grand ouvert car notre invité a courageusement accepté de partager son expérience de vie avec nous. Cet épisode sera enregistré en français et en anglais pour qu'il soit accessible à un maximum d'auditeurs. S'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter à Abdelila, un jeune homme de 26 ans qui a survécu une expérience de mort imminente, également appelée EMI. Bonjour Abdelila, comment vas-tu? Je peux te tutoyer s'il te plaît? Bonjour Cathy, je vais très bien. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Le plaisir Oui, est tout pour moi. Mais il faut que tu me tutoies aussi. Si moi je te tutoie, il faut que tu me tutoies. d'accord Cathy. Au Dis-moi, plaisir. Abdelila, je sais que tu as vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que tu veux bien nous expliquer avec tes mots ce que tu as vécu en mai 2019 et surtout ce que tu as ressenti pendant que tu vivais cette expérience, s'il te plaît? D'accord. Alors, en mai 2019, je me rappelle une nuit, c'était une nuit un peu sombre. J'étais allongé sur mon lit, j'abusais de substances. En même temps, j'écoutais de la musique j'avais de la musique sur les écouteurs. J'étais allongé et relaxé, avec la porte fermée et la fenêtre fermée. Et donc, j'étais seul. Il y avait un moment où je me rappelle que mes sens se sont éteints. Je ne pouvais plus accéder à mes sens. Et alors, je ne pouvais plus me localiser. J'avais plus cette conscience que je suis sur le lit. Je n'entendais plus la musique. Je ne voyais plus. Alors, tout ce que je sentais, c'était le noir et mes respirations. Je sentais toujours mes respirations. Est-ce que tu C'était as peur à ce moment-là? Non, je n'ai pas eu peur, mais je ne pouvais même pas penser à quelque chose. J'étais en autopilote, si on peut dire. Mhm. Alors, ben là, l'expérience de mort imminente n'a pas encore commencé. Alors, c'est là où ça commence. Après cet instant, je me suis senti en train de me déplacer. Physiquement? Alors, non, il n'y avait pas du tout du physique. Je n'étais pas ici sur Terre. Je n'étais pas chez moi sur le lit, je n'étais plus allongé sur le lit, j'avais pas de main, j'avais pas de corps. Je me sentais en train de voler ou bien de flotter dans l'espace. C'est vraiment comme si vous regardez le ciel la nuit. Le ciel, il est un peu sombre, un peu violet. Moi, je sentais que j'étais en train de voler ici je ne sais pas si c'était un ciel, si c'était un espace. Donc, tu n'étais plus dans ta chambre, en fait. Tu ne ressentais plus les murs autour de toi. Non, il n'y avait ni mur, ni pied. Il n'y avait rien d'habituel. Alors, je sentais que j'étais en train de flotter, mais pas avec mon corps. C'était juste la pensée ou bien la conscience, je ne sais pas le mot. De toute façon, je sentais que j'étais en train de flotter. En même temps, je regardais tout cet espace autour de moi. J'avais la vue claire. Je regardais le tout en même temps. Et D'accord. comme si j'étais une part de cet espace. Et je me rappelle un instant où je commençais à sentir des présences autour de moi. Et en même temps, je voyais des petits bouts de lumière loin dans cet espace. Et cette lumière était différente. C'était une lumière brillante. Et en même temps, c'était une lumière qui dansait, qui bougeait. Cette lumière, est-ce qu'elle était loin de toi? Oui, elle était loin, elle se déplaçait. Il y avait beaucoup de bouts de lumière. Ce n'était pas juste un tout petit bout. Et moi, j'avais l'impression que ces bouts de lumière, c'était ces présences que je sentais autour de moi. En même temps, je sentais que cette lumière, c'était vivant, c'était quelque chose de vivant. C'était pas juste des lumières normales. Puis je me rappelle un instant que j'avais traversé des couches sur cet espace.
C'est comme si je suis volé au-delà des nuages, par exemple. Donc, tu penses que tu étais en train de monter? Oui, je ne De suis pas t'élever. sûr si j'étais en train de monter ou bien c'était vertical. J'avais juste, je sentais juste que j'étais en train de me déplacer. Je ne sais pas si c'était horizontal ou bien vertical. Mais je me rappelle que j'avais franchi un nouvel espace, ou bien franchi une autre couche dans cet espace. Et dans cette couche, il y avait une autre atmosphère et il y avait beaucoup de couleurs. Ces couleurs, lumière, c'était inhabituel, c'était vivant. Il y avait ces lumières, ils bougeaient et ils changeaient. Est-ce que tu dis que tu voyais des choses tout autour de toi, mais est-ce que tu voyais tes mains, tes pieds? Non, du tout. Il n'y avait pas de corps. Je n'ai vu aucun corps. C'était juste ma pensée. C'était exactement juste ma pensée. C'était comme si j'étais une caméra. J'étais l'œil de cette caméra qui voyait. C'est tout. D'accord. Donc, j'étais juste cette caméra qui filmait ce qui arrivait. Donc, moi, je n'avais pas de corps et il n'y avait pas de gens qui ont des corps. Est-ce qu'il y avait du bruit ou est-ce que c'était silencieux tout autour de toi? Là, je ne me rappelle pas. Moi, je me rappelle que je voyais. Je D'accord. voyais. J'ai pas vraiment de mémoire que j'ai entendu des choses. Non. Est-ce que tu ressentais quelque chose? Oui, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et je me disais pourquoi j'en avais aucun contrôle de cette expérience. Je ne contrôlais pas cette expérience et je ne savais même pas où j'y allais. J'étais en train de voler ou bien je, j'en avais aucune idée à propos de ma destination. Donc, c'était une sensation de non. Est-ce que tu avais une notion du temps? Est-ce que tu sais combien de temps ça a duré ce moment où tu étais en train de t'élever? Non, du tout. C'était juste quelque chose qui arrivait. C'est pas comme ici sur Terre. Par exemple, en te parlant, je sais que il est 6 heures, par exemple, et que je t'ai parlé pour 10 minutes ou bien pour 20 minutes. Non, là-bas, c'est autre chose. Il n'y a pas cette notion de temps. On peut pas savoir. Il y a pas cette notion de temps. C'est comme si, comme dans un rêve, quand tu es en train de rêver, tu n'as aucune notion de temps. Tu sais que ça arrive, ce qui arrive est en train d'arriver. Et donc, c'est pareil. Mais tu penses que ce n'était pas un rêve. Ah, bien sûr, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. D'accord. Donc, à partir du moment où tu avais toutes ces lumières autour de toi et tu t'es levé, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que après que j'ai vu ces lumières, ces bouts de lumière, et que j'ai senti cette présence, et j'ai eu cette sensation, la sensation que je ne savais pas ce qui arrivait et que je ne savais pas quelle était ma destination. Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas contrôler cette expérience, ce qui était en train d'arriver. Après, j'ai traversé une autre couche sur cet espace où j'étais. Et puis après, c'était encore une autre couche. Je me rappelle, c'était 3 ou bien 4 couches, ou bien encore plus. Je ne me rappelle pas bien parce que c'était un instant. Et puis, alors après, je sentais qu'il y avait une énergie immense qui m'absorbait. Et en même temps, je sentais fort que je n'étais pas seul. Il y avait beaucoup de présence autour de moi. Moi, je savais que ces présences, ils ont été conscients que j'étais là. Ça, je ne savais pas qu'ils sont conscients que je suis là. Mais moi, je ne pouvais pas les percevoir. D'accord. C'est juste une sensation, c'était sûr. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que cette bout de lumière, c'était cette présence. Et alors, je t'ai dit qu'il y avait une énergie immense qui avait commencé à m'absorber. Et cette énergie, c'était sombre, c'était noir, c'était comme, c'était exactement ce qu'on appelle le tunnel. D'accord. Voilà.
je me suis retrouvé dans ce tunnel à flotter à une très grande vitesse. Et au début, avant de me retrouver dans ce tunnel, je sentais que même cette présence, ils sont avec moi et ils sont aussi pris par ce tunnel. Mhm. Puis, quand j'étais dans le tunnel, c'était noir, c'était obscur. Et d'ailleurs, jusqu'ici, c'était tout noir. Depuis le départ de l'expérience jusqu'au tunnel, c'était tout noir. Et même la vue dans cet espace était noire. Les sensations, ce n'étaient pas de bonnes sensations. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans cet espace. Euh, je vais pas dire que je ne me sentais pas à l'aise, mais cette sensation que je ne pouvais pas contrôler, que je ne savais pas ce qui arrivait, ça me faisait sentir une sensation qui est aussi noire. Et Mhm. donc, dans ce tunnel, j'avais constaté la lumière, il y avait une lumière loin. Et c'était un bout de lumière. Et ce bout de lumière se rapprochait de moi. Je ne sais pas si c'était le bout qui rapprochait de moi, ou bien c'était moi qui se rapprochait de ce bout de lumière. D'accord. De toute façon, je me rappelle qu'on se rapprochait l'un de l'autre. Et en même temps, j'avais une sensation d'aise et de confort qui venait avec cette lumière. Donc, cette lumière, elle venait avec de bonnes sensations. De plus elle s'approchait, de plus je me sentais à l'aise. Et je me sentais, En paix? oui, voilà. Je me sentais en paix et je sentais qu'il y avait un amour fort qui était en train de s'approcher. Et de plus, cette bonne sensation s'approchait, automatiquement, les sensations d'obscurité, les sensations noires, ils passaient et ils ont été remplacés par cet amour, cette joie. Je me sentais à l'aise, vraiment à l'aise. J'essaie de trouver un mot qui va, qui va exprimer ce que je sentais, mais je crois qu'il n'y a pas de mot. Alors, je me rappelle que cette lumière, elle s'approchait jusqu'à un instant où il y avait juste la lumière. Donc, la lumière, elle s'approchait jusqu'à ce que elle a tout enveloppé cette obscurité. Il n'y avait aucun point d'obscurité. C'était tout blanc. C'était une lumière. C'était juste la lumière. Et je vais essayer de décrire cette lumière. Cette lumière, elle était une lumière assez blanche et dorée et assez puissante. Elle était très vivante. Ce n'était pas une lumière normale comme si tu vois le soleil ou bien une lampe. Ah non, c'était une lumière vivante. Ça bougeait tout autour de toi? Tu avais une perception de mouvement autour de toi? Euh, je ne peux pas vraiment dire que ça bougeait, mais c'était vivant. D'accord. C'était vivant. Et c'était vivant et quand la lumière a enveloppé toute l'obscurité, c'était un amour fou. Je me sentais, je me sentais chez moi. Tu te Et sentais bien. je me sentais parfaitement, je ne me suis jamais senti comme ça. Et je crois que je ne me sentirai même pas comme ça au futur, ici sur Terre. Je crois que cette sensation, ça n'existe pas sur Terre, je crois. Parce que c'est vraiment au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Mhm. Et à cet instant, j'ai su que cette lumière, c'était pas juste une lumière, et j'ai su que c'était un être, parce qu'on avait entré dans une conversation. La Mental. lumière, Ne parlais pas. oui, oui, on parlait pas. D'accord. On a, je me rappelle très bien que dès que la lumière était là, j'ai eu cette conscience que cette lumière, c'était un être. Et je sentais elle me connaissait très bien. Je sentais que cette lumière, elle me connaissait parfaitement bien. Elle connaissait mon passé, et mon présent, mon futur. Elle connaissait tout à propos de tout. C'était juste quelque chose que j'ai vu dans le cœur, dans mon esprit. D'accord. Et puis, quand j'ai eu cette réalisation,
automatiquement, j'ai eu deux questions qui me sont posées dans l'esprit. Ben, avant, je veux mentionner quelque chose, c'est que il y avait un instant où ce n'était plus juste moi isolé. Je me sentais part de cette lumière. C'est comme si on était unis et en même temps, j'étais séparé. D'accord. Donc, je gardais toujours mon côté individuel et en même temps, j'étais un avec cette lumière. Et puis après, il y avait deux questions qui me sont posées dans l'esprit. Je savais bien que ces questions, ça venait de la lumière. Alors, la première question, c'était comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Ok. Voilà. Et la deuxième question, c'était, bon, ces questions, ce n'étaient pas des questions posées par voix ou bien par mot. C'était juste the meaning. D'accord. Donc c'était mental en fait. C'était très, très mental. Donc, les deux questions, c'était comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Qu'as-tu fait pour les autres? D'accord. Qu'as-tu fait pour les autres et qu'as-tu fait de ta vie? Et voilà, donc je te dis instantanément, j'ai reçu beaucoup d'informations dans mon esprit. C'était fou. Moi, je sentais un amour, un vrai amour, si je peux dire. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'a fait penser comment as-tu aimé les autres? Mhm. Et qu'as-tu fait pour les autres? Là, je sentais que à cet instant, j'avais une intelligence qui est différente. C'est comme si j'avais accès à des informations que cette lumière sait. Donc, j'avais accès à des informations que normalement, je ne peux pas y accéder maintenant sur Terre. Donc, à partir de cet instant où j'ai reçu ces questions, c'était le départ d'une conversation qui est vraiment très intéressante, la plus marquante de ma vie. Et c'était comme si je commençais à penser à propos de la vie, le sens de la vie, pourquoi j'étais en vie. Là, j'avais su que je n'étais pas ici en vie par hasard et que il fallait apprendre comment aimer les autres, comment aimer soi-même, comment aimer la nature, les animaux, le tout. Mhm. Et j'ai su que le sens de la vie, c'est d'être présent pour les autres, c'est d'être au service des autres. Bon, à cet instant, je pensais à beaucoup de choses que je ne peux pas me rappeler parce que je crois qu'on ne peut pas revenir avec toutes ces informations. Je me rappelle qu'à cet instant, je me rappelle que la lumière m'avait dit que mes difficultés y sont prises en considération. C'était comme si elle parlait avec le prénom on. Comme Ça veut si dire que c'était tu étais inclus dans cette lumière en fait, dans cette voix. C'est non, moi, je sentais plus que c'était comme si c'était la lumière à quelque chose, une autre chose. d'accord. Tu sentais que tu étais jugé à ce moment-là quand on te posait toutes ces questions? Est-ce que tu te sentais jugé pour les choses que tu n'avais pas faites? Par contre, je me sentais guidé, Guidé. comme si, Donc tu étais dans la bienveillance en fait, pas dans le jugement, c'est ça? non, c'était pas le jugement, oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est ça ce que je veux dire par donc, D'accord. c'est pas par qui. Donc ici, ça veut dire quelque chose pour moi parce que la raison pour laquelle je n'étais pas stable émotionnellement, je passais par beaucoup de difficultés dans ma vie. Et cette difficulté pouvait bien s'en résulter par beaucoup de dégâts et de pertes. Et D'accord. donc, la lumière, elle venait m'expliquer qu'elle était consciente de tout ce qui se passait dans ma vie, avec le bien et le mal, toute cette souffrance. Et donc, elle m'a informé que notre souffrance et nos difficultés, ils sont prises en considération et le tout arrivait pour de bonnes raisons. Et voilà, après, je me rappelle un instant où
j'ai entendu une voix qui venait de l'arrière de cette lumière. Et cette voix, elle était identique à la mienne. Et elle me disait que ce n'était pas le moment et qu'il y aura quelqu'un qui aura besoin de mon aide. Et c'était la fin de cette expérience. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis retrouvé sur le lit, dans ma chambre, comme si rien ne s'est passé. Voilà, c'était là la fin de cette expérience. Abdelila, est-ce que tu sais à peu près, quand tu as repris tes esprits sur Terre, en fait, combien de temps ça a duré cette expérience dans la vie physique? Ça a duré combien de temps? Alors, le seul indice qui m'a aidé à trouver combien de temps ça a duré, c'était la musique. Alors, je t'ai dit qu'avant l'expérience, j'écoutais de la musique. Je me rappelle que c'était à peu près 3 heures du matin. D'accord. Quand je suis revenu, c'était à peu près 5 heures. C'était 4 heures et quelques, près de 5 heures. J'ai trouvé qu'il y avait deux playlists qui sont manquées. Et chaque playlist, c'était à peu près une heure, une heure. D'accord. Je peux pas vraiment dire. Déjà, l'expérience, je ne sais pas combien ça a duré parce que pour moi, je trouve qu'il y a deux parts pour cette expérience que j'ai vécue. La première part où j'étais toujours conscient, mais j'avais pas accès à mes sens. J'étais sur terre, j'étais conscient et je sentais ma respiration et mon cœur battre. Et puis, la deuxième phase qui est l'expérience de mort. Donc, pour revenir à l'après, comment tu vis la vie d'après cette expérience? Est-ce que tu la vis de la même façon? Est-ce que tu as l'impression d'avoir appris quelque chose? En fait, j'ai l'impression que j'ai appris plein de choses et que ma vie n'est plus la même. Quand le soleil s'est levé, je constatais que j'étais vraiment sensible à la lumière. Et elle me faisait un peu mal. Donc, c'était le premier changement physique que j'avais constaté. Puis après, parce que j'abusais toujours certaines substances, quand j'abusais ces substances, ce n'était plus la même chose qu'avant. J'expérimentais des choses que je ne pouvais pas comprendre à cet instant. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle j'ai arrêté de consommer toutes ces substances. Alors, ce que je remarque de plus intéressant, c'est que je suis revenu avec un niveau d'empathie très élevé. Et je constatais que je priais pour les gens que je connaissais. Et je priais même pour les gens qui m'ont fait du mal auparavant. Tu pardonnes en fait. Oui, c'était le pardon et c'était la possibilité de se mettre à la place de cette personne et de comprendre que tout ce qu'une personne peut commettre de mal, ça vient juste de l'ignorance ou bien du fait que la personne n'est pas vraiment consciente. Je constatais ce pouvoir de se mettre à la place des gens et de sentir ce qu'ils sont en train de sentir. Alors, quand je dis que je priais pour eux, ça veut dire que je leur souhaite de l'amour, je leur souhaite du bien dans leur vie, du bonheur, de la joie, du bien-être. Parce que finalement, ce qui nous met ensemble, c'est l'amour. Ce qui nous sépare, c'est le manque d'amour. C'est vraiment tout simple. Ouais. Donc, je sentais que je suis revenu avec beaucoup d'amour. C'était, c'était difficile parce que ici sur Terre, on n'a pas vraiment ce type d'amour. Ouais. Notre amour est beaucoup conditionnel et c'est beaucoup lié au côté égoïstique. Tu vois? Mhm. Au service des autres en fait. Service des autres, voilà. Le message pour moi, c'était clair. Tu vas aider tout le monde, même si tu as, même si tu es la personne qui a le plus besoin de l'aide. C'est vrai que souvent on est dans les autres, ça nous aide à nous, donc c'est quelque chose dont on gagne quand même. Bah, écoute, je suis vraiment très reconnaissante de ce que tu as fait aujourd'hui.
J'espère vraiment que les gens qui vont nous écouter vont donner la chance à leur cœur de comprendre et de t'entendre en fait. Bon, qu'ils te croient ou qu'ils ne te croient pas, comme je te dis au tout début, c'est pas le sujet, mais le sujet vraiment c'est d'en parler le plus possible. Tu n'es pas le seul à qui ça arrive. Les gens qui témoignent en fait de leur vécu, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens de tout pays du monde. Il y a des gens de toutes les croyances, il y a des gens de tous les âges. Et ces gens-là voient le même tunnel, voient la même lumière, se sentent de la même façon entourés par tellement d'amour. Donc, cette vision, en fait, elle n'est pas singulière, en fait, à une seule culture. Elle touche toutes les cultures. Donc, c'est très important que tu dises ça. Ben, écoute, Un Abdelila, plaisir. je te remercie. Je te dis au revoir et puis à très bientôt. Merci, au revoir, Cathy, et je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais. Merci à toi. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Si, tout comme Abdelila, vous êtes intéressé à participer à un de nos enregistrements, si vous désirez partager vos aventures, si vous avez une passion, si vous voulez honorer une personne qui vous est chère, n'hésitez surtout pas à me contacter à b.claudie@gmail.com. À très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.